Vite, vite, installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Assalamu alaikum. Bienvenue à vous pour une nouvelle émission du temps des enfants. Et oui, c'est déjà notre 5e rendez-vous en ce mois béni de Ramadan, ce mois de lumière. Comme vous le savez, on se retrouve à 16h30 chaque samedi et chaque dimanche du meilleur mois de l'année. Je parle de Ramadan, bien sûr, pour passer ensemble un agréable moment sur Radio Sunnite. Et aujourd'hui encore, on vous a préparé plein de belles choses. On commencera par une magnifique récitation du Coran honoré, le livre des musulmans, le livre qui a été révélé à notre prophète Mohammed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Puis on vous parlera du paradis, on vous racontera une histoire sur notre bien-aimé prophète. Vous entendrez de très jolis madih et vous découvrirez aussi la 3e parole de notre fameux concours Les joyaux de Ramadan et bien d'autres choses. J'ai hâte qu'on commence. Mais avant, j'aimerais vous remercier les enfants. Oui, vous tous qui nous écoutez chaque week-end. Merci pour vos très nombreuses participations au jeu concours Les joyaux de Ramadan. Nous avons reçu énormément de mails. Notre équipe est en train de tous les traiter et les enregistrements seront diffusés au fur et à mesure des émissions, ainsi que le jour du Eid, Inch'Allah. Alors soyez patients. J'aimerais aussi vous dire que tous les enfants qui ont envoyé un enregistrement participeront au tirage et le nom des gagnants sera communiqué le jour du Eid si Dieu le veut. Maintenant, avant de commencer notre programme, je souhaite vous demander quelque chose. Vous avez deviné ? Oui, c'est le moment de la question du jour. Alors écoutez bien et répondez en commentaire. Vous êtes prêts ? La question du jour est: comment appelle-t-on l'année où est né notre prophète Mohammed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés? Attendez, ne vous précipitez pas et répondez uniquement si vous connaissez la réponse. Je répète une fois la question et je vous donnerai la réponse en fin d'émission, Inch'Allah. Alors écoutez, comment appelle-t-on l'année où est né notre bien-aimé prophète? Voilà, je vous ai tout dit. On va pouvoir commencer en écoutant une récitation du Coran honoré par un enfant. Le temps des enfants sur Radio Sunnite, c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Eh bien les enfants, voici un moment que vous attendez impatiemment, j'en suis sûre. Alors on va écouter certains d'entre vous réciter la deuxième parole de notre concours Les joyaux de Ramadan. On verra tout à l'heure, Inch'Allah, la troisième parole. Bravo à vous les enfants et aux nombreux autres participants. Chaque semaine, dans le temps des enfants, retrouvez le concours Les joyaux de Ramadan. Le principe est simple, nous proposons aux enfants de retenir une belle parole et de nous envoyer un enregistrement. Toutes les modalités sont sur le site apbif.fr. Voici quelques participations. Bravo les enfants. Assalamu alaikum, je m'appelle Jibril Bakar, j'ai 8 ans. L'imam Dhunnoun a dit « Quoi que tu imagines dans ton esprit, Dieu en est différent. » Je m'appelle Mohamed et j'ai 6 ans. L'imam Dhunnoun, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Ce qui signifie quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. L'imam Dhunnoun, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit ce qui signifie quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Assalamu alaikum, je m'appelle Ihsan et j'ai 8 ans. L'imam Dhunnoun, que Allah l'agrée, a dit ce qui signifie quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. قد أبتج الرشاد في الأبدان والشوق في الأكباد ثار لهيبه ألقى الفؤاد برقعة الهيجان رمضان كريم رمضان كريم يا رمضان رباه طول عاشق
Les enfants, vous entendez souvent parler du paradis. Peut-être même que vous entendez vos parents demander à Dieu de gagner le paradis, en disant par exemple « Seigneur, accorde-nous le paradis ». Eh bien, aujourd'hui, on va justement vous expliquer ce qu'est le paradis. Et juste après, on profitera d'un très joli chant. Assalamu alaikum les enfants. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler du paradis. Savez-vous ce qu'est le paradis les enfants? Le paradis est un endroit magnifique. C'est la demeure de la paix et de la joie que Dieu a préparée pour les croyants. Il existe actuellement et il se trouve au-dessus du 7e ciel. Le trône est l'arche, qui est le plus grand décor que Dieu a créé, et le toit du paradis. Alors les enfants, avez-vous retenu où se trouve le paradis? Au-dessus du 7e ciel. Et le toit du paradis et le trône est l'arche. Dieu dit dans Sourate Luqman, verset 8, « Inna alladhina amanu wa aminu salihati lahum jannatun na'im » Écoutez avec moi ce que signifie ce verset. Il a pour sens, certes, ceux qui ont cru et qui ont accompli les obligations auront les jardins de la félicité au paradis. Dieu a promis aux croyants pieux qu'ils iront au paradis sans châtiment. Savez-vous qui sont les pieux, les enfants? Il s'agit de ceux et celles qui ont cru en Dieu et en son messager, qui auront accompli tous les devoirs, comme par exemple les 5 prières, le jeûne de Ramadan, et éviter tous les interdits, comme par exemple voler ou boire de l'alcool. Tous les croyants iront au paradis, qu'ils aient été pieux ou pas. Dieu leur a promis de grands jardins, dans lesquels se trouve un bonheur éternel qui ne prendra donc pas fin. Au paradis, il y a de larges rivières. Savez-vous ce qu'il y a dans le paradis? Au paradis, il y a de larges rivières. On peut citer parmi elles une rivière de lait, une rivière de miel, une rivière d'eau. On trouve aussi au paradis des jardins parfumés avec de très beaux arbres et de grands palais. Dans le paradis, il y a des lumières qui scintillent. C'est pour cela qu'au paradis, il n'y a pas besoin de soleil ou de lune. Tout ce qu'il y a au paradis est clair et il n'y a pas d'obscurité. Et au paradis, les enfants, il y a également des oiseaux qui ne sont pas comme les oiseaux du bas monde. Lorsqu'une personne du paradis désirera manger un oiseau, il le retrouvera entre ses mains, prêt à être mangé. Et après que le croyant a fini de manger cet oiseau cuit, Dieu lui redonne la vie et il s'envole comme il était. Subhanallah. Les croyants auront tous le même âge dans le paradis, c'est-à-dire qu'ils auront 33 ans. Même ceux qui sont morts en étant vieux, ou encore ceux qui sont morts plus jeunes, auront tous cet âge-là. Tous auront un bel aspect. Ils seront beaux et seront de la taille de notre maître Adam alayhi salam, qui était très grand. Le paradis restera éternel. Il ne prendra pas fin. Et ses habitants ne mourront pas non plus. Donc, tous ceux qui entreront au paradis ne vieilliront pas. Ils auront toujours l'âge de 33 ans. Ils ne mourront pas et ne tomberont pas malades. Les gens seront tous heureux. Ils ne seront jamais tristes. J'espère, les enfants, que vous avez bien écouté et que vous savez maintenant ce qu'est le paradis. Que Dieu nous accorde d'être réunis au paradis avec les prophètes, les vertueux et les gens que nous aimons. Amin. Je vous dis à bientôt les enfants, si Dieu le veut. Innal jannata daru na'im lil muslimi fiha takrim amana billahi ar-rahman wa bihadina wal qur'an fana'imul jannati muqim fana'imul jannati muqim innal jannata daru na'im lil muslimi fiha takrim آمن بالله الرحمن وبهادينا والقرآن فنعيم الجنات مقيم فالجنة هي نعم الدار فيها
ونلاقي فيها التكريم إن الجنة دار نعيم للمسلم فيها تكريم آمن بالله الرحمن وبهادينا والقرآن فنعيم الجنات مقيم فنعيم الجنات مقيم إن الجنة دار نعيم للمسلم فيها تكريم آمن بالله الرحمن وبهادينا والقرآن فنعيم الجنات مقيم إن الجنة دار نعيم للمسلم فيها تكريم آمن بالله الرحمن On continue notre programme les enfants. Comme vous le savez, parfois on est en bonne santé et parfois on tombe malade. Mais dans tous les cas, on dit bien sûr Alhamdulillah. Et quand on est malade, on peut aussi invoquer notre Seigneur. Alors écoutez et répétez avec nous. Assalamu alaikum. Savez-vous qu'il existe une invocation à réciter lorsque vous êtes malade? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en suivant les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était touché par une maladie, notre bien-aimé prophète disait Allahumma rabban nas, adhib al-ba's, ishfi anta al-shafi, la shifaa illa shifa'uk. Cette parole signifie « Ô Allah, Seigneur des gens, fais partir le mal, accorde la guérison. C'est toi celui qui guérit. Il n'y a pas de guérison si ce n'est la guérison que tu accordes. » Répétons ensemble cette invocation. Allahumma rabban nas, adhib al-ba's, ishfi anta al-shafi, la shifaa illa shifa'uk. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. Alors, s'il t'arrive d'être malade, n'oublie surtout pas de faire comme notre prophète et récite cette parole. Ok, Inch'Allah. Et savez-vous qu'il existe aussi une invocation à réciter lorsque l'on rend visite à un malade? C'est ce que nous apprendrons lors de l'émission de demain, si Dieu le veut. En attendant, vous pouvez retrouver cette invocation et bien d'autres encore sur le site de l'APBIF. Rendez-vous demain, Inch'Allah, dans l'émission Le temps des enfants. Assalamu alaikum. Vous êtes nombreux les enfants à répéter avec nous les paroles du célèbre traité de croyance du grand savant Ibn Asakir. Nous avons bien avancé. Eh bien, on va continuer aujourd'hui, si vous êtes prêts. Allez, c'est parti! لا يرجو ثوابا لا يرجو ثوابا لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ولا يخاف عقابا ولا يخاف عقابا ليس عليه حق يلزمه ليس عليه حق يلزمه ليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم ولا عليه حكم
ولا عليه حكم وكل نعمة منه فضل وكل نعمة منه فضل وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وكل نقمة منه عدل وكل نقمة منه عدل لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهم يسألون وهم يسألون. Laissez-moi maintenant vous présenter la troisième parole du concours Les joyaux de Ramadan. Le principe du concours est simple. Chaque semaine, nous vous proposons de mémoriser une belle parole, puis de nous envoyer un enregistrement par mail à jeunesse@apbif.org, dans lequel vous mentionnez aussi votre prénom et votre âge. Vous êtes sûrement curieux de découvrir la troisième parole. Alors écoutez bien. L'imam Zaynul Abidin, que Dieu l'agrée, a dit Anta Allahu alladhi la yahwika makan, ce qui signifie c'est toi Dieu qu'aucun endroit ne contient. Je répète, l'imam Zaynul Abidin, que Dieu l'agrée, a dit Anta Allah alladhi la yahwika makan. Anta Allah alladhi la yahwika makan, ce qui signifie c'est toi Dieu qu'aucun endroit ne contient. C'est toi Dieu qu'aucun endroit ne contient. Et ça les enfants, ça veut dire que Dieu n'est pas dans le ciel, ni sur terre, ni sur le trône, ni dans aucun autre endroit. Dieu existe sans endroit. Vous pouvez retrouver cette parole et toutes les modalités du concours sur notre site apbif.fr. رمضان رمضان يأتينا كل عام بالخير وبالبركات وبأحلى الأيام. رمضان رمضان يأتينا كل عام بالخير وبالبركات وبأحلى الأيام. ثم لكل يوم من أيام الصوم ثم لكل يوم من أيام الصوم نيتنا يا قوم لقبول الصيام لقبول الصيام. رمضان رمضان يأتينا كل عام بالخير وبالبركات وبأحلى الأيام. رمضان رمضان يأتينا كل عام بالخير وبالبركات وبأحلى الأيام. ندخل المساجد
يأتينا كل عام بالخير وبالبركات وبأحلى الأيام وبأحلى الأيام وبأحلى الأيام. Et maintenant, chers enfants, après ce joli madih, on va parler du miracle. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un miracle? Eh bien, on va vous l'expliquer tout de suite. Assalamu alaikum, papa. Wa alaykum assalam, mon fils. Dis, papa, j'aimerais te poser une question. Je t'écoute. Quelle est ta question? Tu peux m'expliquer ce qu'est un miracle, s'il te plaît? Bien sûr, je vais te donner la définition et t'expliquer ce que c'est. Alors, un miracle, c'est une chose extraordinaire qui arrive à celui qui dit être prophète et qui confirme que ce qu'il dit est la vérité, qu'il est bien un prophète. Et un miracle ne peut être opposé par quoi que ce soit de semblable. Donc, une chose étonnante qui ne sort pas de l'ordinaire n'est pas un miracle. Tu as compris? Oui, papa, j'ai bien compris. Tu peux me donner un exemple de miracle, s'il te plaît? Oui, par exemple, la lune qui s'est fondue en deux pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela sort de l'ordinaire, n'est-ce pas? Oui, papa. Allah lui a accordé ce miracle afin qu'il prouve aux gens qu'il est véridique et qu'il est bien un envoyé de Dieu. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Oui, papa. Parfois, un miracle arrive suite à un défi. Je vais te raconter une histoire qui est arrivée à notre maître Moussa pour que tu comprennes. Pharaon était un gouverneur injuste qui se prétendait être Dieu. Le prophète Moussa l'a appelé à l'islam. Mais il n'a pas voulu croire. Il l'a défié en rassemblant 70 de ses plus grands sorciers lors d'une assemblée afin de contrer les miracles du prophète Moussa. Lors de cette assemblée, les sorciers ont jeté des cordes au sol qui ont donné l'illusion d'être des serpents. Moussa a jeté son bâton qui s'est lui transformé réellement en un immense serpent qui a avalé toutes les cordes des sorciers. Les sorciers, en voyant cela, ont su qu'il ne s'agissait pas de magie, mais bien d'un miracle, car ils n'ont pas pu le contrecarrer, et que cela était quelque chose qui n'est pas du tout ordinaire. Ils ont alors témoigné et sont entrés en islam. Donc pour résumer, un miracle, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui arrive à un prophète pour prouver qu'il est véridique en ce qu'il transmet de la part de Dieu et qui ne peut être contrecarré par quelque chose de semblable. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, papa. Barakallahu fik. Amin wa fik, mon fils. Maintenant que vous avez bien compris ce qu'est un miracle, nous allons écouter l'histoire d'un des nombreux miracles que Dieu a accordés à notre bien-aimé prophète Mohammed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Et juste après, les enfants, on chantera de nouveau tous ensemble un très beau madih. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un autre miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'arbre qui a témoigné. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam partit appeler les gens à la religion de l'islam, accompagné de ses compagnons émérites. Un jour, tandis qu'ils étaient en voyage, ils virent un campagnard d'une tribu prendre le même chemin qu'eux. Le messager honoré, sallallahu alayhi wa sallam, s'approcha de lui afin de lui parler. Derrière le messager, il y avait les honorables compagnons.
Lorsque le campagnard vit le messager alayhi salam s'approcher, il se tourna vers lui et le prophète bien-aimé lui dit « Aïna turid » ce qui signifie « Quelle est donc ta destination ?» Le campagnard lui répondit « Je vais rejoindre ma famille. » Notre prophète élu, sallallahu alayhi wa sallam, désirait guider vers l'islam ce campagnard, qui adorait autre que Dieu. Il lui dit, alayhi salatu wassalam, hallaka ila khayr, ce qui signifie, ne voudrais-tu pas faire ce qui est un bien? L'homme répondit, et quoi donc? Le prophète lui dit, tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ce qui signifie que tu témoignes qu'il n'est de Dieu que Dieu, lui seul, sans nul associé, et que Muhammad est son esclave et son messager. Ces mots sortirent de la bouche du prophète honoré, tels des perles et diamants. Alors le campagnard lui dit, « Qui témoigne en faveur de ce que tu me dis là ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigna alors un arbre au loin dans le fond de la vallée et lui dit « Hadihi shajara » ce qui signifie « Cet arbre témoignera ». Le campagnard fut étonné d'apprendre qu'un arbre inanimé allait témoigner de la véracité de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, appela l'arbre pour qu'il vienne à lui par la volonté de Dieu. Aussitôt, l'arbre pencha d'un côté et de l'autre, se mit en mouvement et s'arracha de son endroit suite à l'appel du prophète. Sous les yeux étonnés du campagnard et devant des compagnons honorés, empli de certitude, l'arbre se fraya littéralement un chemin à travers la terre, en direction du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Dans son avance, et sans que rien l'arrêtât, l'arbre fendit de ses racines la terre, qui s'éparpillait devant lui, et parvint ainsi jusque devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'arbre s'immobilisa, le campagnard le considéra avec stupeur. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à l'arbre « Man ana ya shajara » ce qui signifie « Arbre, qui suis-je » Et l'arbre répondit dans un arabe tout à fait éloquent « Ashhadu annaka rasulullah » ce qui signifie « Je témoigne que tu es le messager de Allah ». Tout le monde l'entendit. Le prophète réitéra sa question et l'arbre témoigna comme il le fit la première fois. Il la posa une troisième fois et l'arbre répondit comme il fit dans les deux premières. Il s'agissait là d'un miracle béni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car l'arbre a témoigné et a prononcé. Il s'agissait d'un appui de la part de Allah Ta'ala en faveur du prophète. Puis, l'arbre retourna à sa place d'origine par la volonté de Allah. Lorsque le campagnard eut vu cet événement surprenant, il sut que l'appel du prophète alayhi salatu wassalam est véridique. Il fit les témoignages en disant « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. » Puis, il dit au messager de Allah « Je vais rejoindre mon peuple pour les appeler à l'islam. S'ils me suivent, je viendrai avec eux. Sinon, je reviendrai tout seul vers toi et je t'accompagnerai. » Masha'Allah, quel miracle surprenant! Que Dieu honore et élève davantage en degré le rang de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. À bientôt les enfants, pour découvrir ensemble de nouvelles histoires, Inch'Allah. Assalamu alaykum. معجزات ظاهرات باهرات لرسول الله محمود
Chaque semaine, dans le temps des enfants, retrouvez le concours Les joyaux de Ramadan. Le principe est simple, nous proposons aux enfants de retenir une belle parole et de nous envoyer un enregistrement. Toutes les modalités sont sur le site apbif.fr. Voici quelques participations. Bravo les enfants. Assalamu alaikum, je m'appelle Mariam et j'ai 10 ans. قال الإمام ذو المصري رحمه الله مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Ce qui signifie quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Assalamu alaikum, je m'appelle Leïna et j'ai 6 ans. Voici la deuxième parole des joyaux de Ramadan. L'imam Dhunnun al-Misri, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Ce qui signifie quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Assalamu alaikum, je m'appelle Mikael, j'ai 12 ans. L'imam Dhunnun al-Misri, que Allah lui fasse miséricorde, a dit Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Ce qui signifie quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah en est différent. Je m'appelle Hanna et j'ai 4 ans. L'imam Dhunnun, que Dieu l'agrée, a dit quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah en est différent. Je m'appelle Zahra, j'ai 5 ans. L'imam Dhunnun al-Misri, que Dieu l'agrée, a dit Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Ce qui signifie quoi que tu imagines dans ton esprit, Dieu en est différent. Masha'Allah, c'était un plaisir d'écouter ce beau chant. Et ça y est, le temps des enfants, c'est presque fini. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à ce programme. Les enfants, je vous dis merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et je vous donne la réponse à la question que j'ai posée en début d'émission. Comment appelle-t-on l'année où est né notre bien-aimé prophète ? Eh bien bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'est l'année de l'éléphant. L'année où le roi Abraha a voulu détruire la Kaaba avec une armée accompagnée d'éléphants. Enfin, je vous rappelle de participer au concours Les joyaux de Ramadan. Toutes les modalités sont sur notre site apbif.fr. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et je vous donne rendez-vous demain, si Dieu le veut, à 16h30 pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez réécouter l'émission d'aujourd'hui. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.
le temps des enfants, c'est déjà fini. Mais on se retrouve demain, si Dieu le veut. Pour les grands, c'est juste après.